بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضرر يزال, le préjudice ou le mal doit être repoussé. Nous avons montré d'où puise justement cette règle de droit sa source. Nous avons cité un hadith qui est plein pied dans la règle et qui fait lui-même office de règle. Pour certains juristes, beaucoup ne disent pas dararu yuzal, ils disent la darara wa la dirar. Ne faites pas de mal et ne répondez pas au mal par le mal. Nous avons expliqué la chose, nous avons même débordé un peu sur notre manière de vivre, sur notre mode de vie, notre degré de civisme. Mais il y a un hadith qui illustre d'une manière admirable ce hadith qui dit la darara wa la dirar. Le Bukhari et Muslim rapportent d'après Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qu'il a dit que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Quand vous entendez que la peste s'est déclarée dans une contrée, n'y entrez pas. » إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها أو في أرض فلا تدخلوها. Et si vous y êtes alors que la peste s'y est déclarée, n'en sortez pas. Nous avons pour obligation de préserver notre santé et notre vie. Donc nous avons eu vent qu'il y a une maladie, une épidémie, une maladie qui est contagieuse dans une contrée. Nous n'avons pas le droit d'entrer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le devoir de nous préserver. La darar. Quand nous disons la darar, ceci ne veut pas dire que nous ne sommes pas seulement censés ne pas faire de mal aux autres, nous sommes censés aussi ne pas faire de mal à nous-mêmes, à nos personnes. Ensuite, si vous y êtes alors que la maladie s'y est déclarée, n'en sortez pas. Parce que vous êtes conscient que vous pouvez être vecteur de cette maladie, vous pouvez porter avec vous une contagion. Donc si vous sortez, tout mal dont vous seriez la source ferait que vous avez agi de manière délibérée et préméditée. Donc si vous faites du mal à vous-même, vous allez subir les conséquences, mais si vous faites du mal aux autres, vous allez vous mettre en infraction avec Dieu et subir sa loi, autant dans le monde d'ici-bas que dans l'au-delà. Et ce hadith, donc, nous avons ici une injonction qui est d'ordre religieux, mais les débordements, si je puis m'exprimer ainsi, les répercussions sont d'ordre social. C'est du civisme pur. C'est dire que la religion ne consiste pas uniquement en un ensemble d'actes cultuels. Ces actes cultuels, s'ils sont bien appliqués, vont faire de vous un bon citoyen. Dieu nous parle de la prière et dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ». La prière détourne de la turpitude et du blâmable. La turpitude et le blâmable, est-ce qu'ils vont porter préjudice à Dieu? Aucunement. Ce sont là deux défauts qui vont faire que votre entourage va subir votre mauvais comportement, tout simplement. Donc, la darara wa la dirar est vraiment une règle qui devrait devenir une devise dans nos pays qui accusent, ou dans nos sociétés qui accusent un déficit macabre, j'ai envie de dire, concernant le civisme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.